Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle page spéciale consacrée à la 5e étape du Tour de Bretagne cycliste. Et justement ce matin nous étions à Saint-Élo, nous sommes désormais au Quilio. Et à Saint-Élo c'était vraiment jour de fête pour les habitants, mais pas seulement. La fête aussi pour les associations locales qui profitent du passage de l'épreuve pour se faire connaître. Et ce matin ce sont les jeunes de Saint-Élo qui tenaient la buvette pour promouvoir la 4e édition de leur festival délocalisé. Cette année c'est la 4e édition et on a commencé en 2010 et donc cette année, l'année dernière on a eu 1000 personnes et donc cette année on attend autant, même plus. Et donc on a l'honneur de recevoir DJ Zebra avec le Bagat de Carhaix. Une tête d'affiche qui en appelle d'autres pour ce festival qui vous donne rendez-vous les 30 et 31 août prochains. Et puisque nous en sommes d'ores et déjà à la prise de rendez-vous pour l'été prochain, sachez qu'une bonne nouvelle vient de tomber pour l'une des équipes du peloton de ce Tour de Bretagne. La bonne nouvelle est tombée samedi pour l'équipe Sojasun. La formation bretonne pour la 3e année consécutive sera bien cet été sur les routes du Tour de France. Cette 100e édition qui passera par la Bretagne devrait donner des ailes aux coureurs de Stéphane Lowe qui nourrissent de réelles ambitions. On est la seule équipe bretonne représentée sur le Tour, donc on espère que le public breton sera derrière nous et on remercie encore une fois ASO et l'équipe Sojasun de nous soutenir. C'est pas impossible d'aller gagner une étape. Par le passé, on a déjà vu des équipes invitées à aller gagner des étapes, donc pourquoi pas. Nous, on a des coureurs très motivés pour ça, qui sont capables de le faire, bien entendu. Et pourquoi pas Fabrice Jean-Desbos, qui a déjà 2 participations à la grande boucle au compteur et toujours autant d'étoiles dans les yeux. Tous les meilleurs coureurs du monde sont là, et les meilleurs rouleurs, les meilleurs grimpeurs, les meilleurs sprinteurs. Ça frotte beaucoup, on peut perdre beaucoup la première semaine. Donc c'est la plus grande course au monde, c'est pas pour rien. Le coureur désormais installé près de Saint-Malo rêve de faire parler la poudre le 9 juillet au pied des remparts. Et bien voilà, après les rencontres et les portraits, place à la course. Et aujourd'hui encore, notamment du côté de Mur de Bretagne, nous avons eu droit à une très belle épreuve. 10 abandons ce lundi, c'est la preuve de la difficulté de cette étape tracée dans le pays de l'Oudéac. Tout d'abord dominée par 2 coureurs, Vance Peybrock et le Brestois Olivier Legac, qui passait le célèbre Mur de Bretagne en tête. Ça fait toujours plaisir, il y avait beaucoup de monde pour m'encourager, donc ça fait énormément plaisir. Mais bon, c'est pas plus facile pour autant comme elle est vraiment dure. Sur le circuit d'arrivée du Quilio, Legac perdait son compagnon d'échappée. Il était ensuite repris par d'autres coureurs, dont Fabrice Jean-Desbos. J'ai tenté le tout pour le tout, je me suis dit il y a quelques coureurs qui peuvent rentrer, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, après il y a eu regroupement général dans le dernier tour. Et bon, j'ai laissé filer parce que j'avais vraiment plus rien dans les jambes. Effectivement, nous sommes dans le tout dernier tour et c'est le regroupement général. Les sprinteurs retrouvent le sourire. Cardis et Bouchevreau tentent de s'échapper, mais sans succès. Ils sont repris au kilomètre. Au sprint, victoire comme heureux du Belge Timothy Dupont. Consolation pour Olivier Legac. Il porte désormais le maillot du meilleur grimpeur, mais également celui du plus combatif. Demain, 6e étape au Huelgoat, un contre-la-montre d'une quinzaine de kilomètres. Une épreuve dont raffole d'ailleurs le solide leader autrichien Zoidel.